Bienvenue à vous, amis Gémeaux. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous accueillir sur cette nouvelle configuration, cette nouvelle formule. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo d'introduction qui explique un petit peu cette nouvelle formule donc qui se fera par thème pour ces lectures mensuelles. Voilà, alors j'espère que, comme je le disais, que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon premier semestre 2024. Alors, même si je ne peux pas me rappeler de chaque guidance pour chaque signe, évidemment, surtout que j'ai pas pris mon petit pense-bête avec moi, mais je crois me souvenir, vous, les Gémeaux, sur les 2-3 derniers mois, là, avril, mai, juin, que c'était un peu tendu, il me semble que vous aviez des choix à faire, enfin c'était pas hyper simple. Voilà, donc écoutez, on va aller voir ce qui se passe. N'hésitez pas aussi à aller voir la guidance, enfin les projections que j'avais fait pour le deuxième semestre du coup. Et puis écoutez, on va rentrer dans la lecture. Je veux pas faire trop long, donc on va aller voir tout de suite l'énergie extérieure à vous qui va vous accompagner sur tout ce mois de juillet. J'espère que j'ai rien oublié. Alors, superbe, les Gémeaux, pour vous, vous avez le battleur. Donc, comme vous le voyez, c'est l'arcade numéro 1. Donc, on a bien un démarrage. C'est ce qu'il me semblait, hein, que sur ce premier semestre, vous aviez quand même quelque chose pardon, en rapport avec le travail sur vous. Et là, je sens que sur le début de ce deuxième semestre, en tout cas, vous attaquez avec le battleur. Donc, on vous dit bien que là, sur ce mois de juillet, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir redémarrer quelque chose, une situation, une relation, ou mettre en place un renouveau, quel que soit le plan de vie. Hein, on va aller étudier un petit peu tous les plans. Mais voilà, le battleur, c'est vraiment une énergie oui, de renouveau, mais où on vous dit bien que vous maîtrisez tous les aspects de l'être humain, puisque dans le battleur, ce personnage, j'aime bien toujours vous expliquer que voilà, sur son étal là, alors ça peut être aussi un peu le côté bonimenteur, hein, qu'on trouve sur les marchés, venez voir mes fruits, c'est les plus beaux, tatati tatata. Il peut y avoir un peu un côté comme ça qui vous ressemble assez d'ailleurs, je trouve, les Gémeaux, mais sans aucun jugement. C'est voilà, c'est un peu votre double personnalité. En tout cas, là, dans ce battleur, on a vraiment on a les épées ici qui nous parlent de mental, qui nous parlent aussi de la façon d'être. On a les deniers qui nous parlent du plan matériel, financier, du concret, comment on fait comment on met en place les choses. On a les coupes qui nous parlent de tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. Et puis on a, qu'est-ce que j'ai oublié? On a les bâtons qui nous parle là plutôt de l'action, du faire, de comment on agit dans la vie, comment on place voilà, nos actions dans la vie. Donc là, on est en train de vous dire, les Gémeaux, que pour le mois de juillet, vous maîtrisez tous ces aspects, que ce soit le mental, le relationnel, je vais y arriver, sentimental, l'avoir, le faire, l'être. Vous maîtrisez tout ça ce mois-ci. Donc on va aller voir comment ça se décline thème par thème. Alors aujourd'hui, je crois qu'on est en vigilance chez moi. Il y a des orages qui risquent de passer par là. On a un coup un grand soleil, un coup on dirait qu'il fait nuit. Donc j'ai mis la lumière artificielle. J'espère que ça ne nous gênera pas trop dans cette lecture. Allez, on est parti tout de suite. On va aller voir ici ce qui se passe pour vous sur le plan de la maison. Maison au sens large. Foyer, vie de famille, habitat, dans le sens des 4 murs, votre lieu de vie, etc. Alors, on a le 7 d'épée. Alors, là, ici, les Gémeaux, on est en train de vous dire que sur ce plan-là, que ce soit, à mon avis, plutôt familial, il y a, je pense... Il y a possibilité qu'il y ait eu récemment quand même des conflits. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais sur ce premier semestre, parce que j'ai vaguement le souvenir que vous vous recherchiez vous-même, me semble-t-il. Donc là, sur ce mois-ci, sur le plan du foyer, de la famille, potentiellement pour moi, vous sortez, c'est plutôt l'énergie que je sens. C'est, vous voyez, ce 7 d'épée, c'est la fin
de la guerre, j'ai l'impression. Souvent, le 7 d'épée, il est rattaché au... Alors, l'épée a trait au mental, mais souvent, le 7 d'épée est rattaché à la tromperie, à la fuite, à, voilà, il y a quelque chose comme ça de duperie, de langue de vipère, vous voyez ce que je veux dire? Éventuellement de mensonges, tout ça, mais dans ce jeu-là, pour moi, cet aspect-là est terminé. Vous avez peut-être eu des conflits récemment avec des gens, ou avec vous-même, ou enfin avec des gens, je pense, des gens de votre cercle proche, hein, familial, mais cercle proche, on élargit. Ça peut être aussi des collègues. Je sens qu'il peut y avoir eu quand même oui, des tensions, des conflits. Mais pour moi, je sens que vous êtes en train de rendre les armes. Dans le sens, bon, bah c'est bon, j'ai assez lutté, je suis fatiguée, j'ai toutes les cartes en main là pour aller vers autre chose. Maintenant, c'est stop, je passe à autre chose. Alors, on va compléter avec le petit Lenormand. Donc, effectivement, ça peut être en lien avec votre lieu d'habitation, aussi avec la tour. Et le lys nous parle d'officialisation, de concrétisation. Donc peut-être aussi que par rapport à votre foyer, récemment, il y a eu une question potentiellement, par exemple, de déménager, où vous aviez besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe parce que vous étiez un peu emprisonné peut-être dans un lieu de vie qui ne vous convenait plus. En tout cas, je pense que énergétiquement parlant, même si vous n'êtes pas forcément hyper mal à l'aise dans votre lieu de vie, il y a quand même quelque chose qui a besoin d'être libéré, voilà. Mais ce mois-ci, je sens que ça se concrétise. Vous voyez, je sens que vous rendez les armes, même si c'est du conflit dans votre famille, si vous avez une famille, enfin, je veux dire, si vous êtes parents avec des enfants, ou si vous êtes en couple, simplement, peut-être avec votre autre, il peut y avoir eu au sein du foyer, de votre habitation, de votre lieu de vie, des conflits. Mais là, je pense que là, vous lâchez l'affaire, en fait. C'est pas de la lâcheté, hein. C'est ok, maintenant je me suis assez battue. Encore une fois, vous avez le battleur, hein, il y a un redémarrage. J'ai l'impression qu'il y a une concrétisation, mais je pense peut-être d'un pacte de vous-même, de vous avec vous-même, de vous dire maintenant j'ai envie de me sortir de cette situation, donc je pose des actes pour. Ça se passe plus uniquement dans le mental, c'est je pose des actes pour. Alors ensuite, on va aller voir ce qui se passe pour vous sur le plan pro au mois de juillet. Le 10 d'épée, eh ben, vous avez dû un petit peu déguster quand même les Gémeaux ces derniers temps sur le plan professionnel. Parce que ce 10 d'épée, c'est un 10, donc il nous parle d'une fin de cycle. Entre parenthèses, nous avions ici le 7 d'épée, ici le 10, même si ce n'est pas les mêmes domaines de vie, on voit qu'il y a quand même au niveau du tarot une progression. Vous allez vers une fin de cycle. Il y a quelque chose, un cycle douloureux, probablement mentalement. Je vous l'ai dit tout à l'heure que ça pouvait aussi être en lien avec des collègues. Il peut y avoir eu comme ça des tensions ou des choses quand même difficiles à vivre avec certains collègues. Et sur la sphère professionnelle, c'est vous arrivez au bout, au bout de quelque chose. Hein. Soit vous voulez redémarrer, vous reformer, aller vers une reconversion. Soit c'est vraiment la fin de lien avec des collègues ou parce que vous changez de poste ou vous mutez ou il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, 10 d'épée, fin de cycle douloureux, mais au niveau du mental. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez eu des moments d'insomnie, ça a été compliqué, là vous arrivez à la fin. Il y a ce renouveau qui arrive. Alors, on voit que c'est marrant parce que ici on est dans la sphère pro et ici j'avais envie de vous dire ça peut être en rapport avec le professionnel puisqu'on peut nous parler d'un bâtiment alors qu'on était sur plutôt la famille et ici on est dans le pro et on a la maison, le foyer qui représente plutôt la famille. Donc il y a peut-être un lien entre les deux. En tout cas, sur le plan professionnel pour vous les Gémeaux, on voit qu'avec cette carte de l'étoile, vous avez... suivi votre bonne étoile, vous avez espéré probablement quelque chose qui, je pense, vous avez espéré une construction plus stable, plus saine. Par exemple, professionnellement, vous faisiez peut-être de l'intérim, par exemple, depuis 10 ans. Ça vous convenait bien, vous gagnez bien votre argent, etc. Mais aujourd'hui, peut-être vous avez une famille
qui est là, peut-être un enfant qui est né, peut-être voilà, et vous vous dites, oui, mais maintenant, en fait, moi, j'ai envie de profiter de ma famille, de mon lieu de vie, de m'y installer, de faire les travaux que j'ai rêvé de faire depuis toujours, que j'ai jamais eu le temps de faire parce que j'étais toujours au boulot, ou, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que vous avez envie, que vous espérez de trouver quelque chose de plus stable, de plus comme les quatre murs solides de cette maison, quelque chose de plus pérenne, peut-être un CDI, enfin vous voyez quelque chose de cet ordre-là. Et avec cette fin de cycle et ce battleur, moi je pense qu'effectivement c'est quelque chose que vous avez espéré mais qui va prendre forme sur le plan professionnel. Alors la maison ici aussi sur le plan pro peut nous parler quand même d'un bâtiment ou d'un travail à la maison aussi. Peut-être vous avez décidé d'être auto-entrepreneur parce que voilà, il y avait trop de conflits avec des collègues ou votre travail ne vous convenait plus et vous aviez toujours espéré faire quelque chose, être votre propre patron par exemple et travailler de chez vous. C'est aussi ce qu'on peut être en train de nous dire, surtout avec ce battleur ici, encore une fois. Alors ici, on va aller voir sur le plan matériel financier. Qu'est-ce qui se passe? Ok, le 2 de coupe. Donc ici, là, on nous dit, pour moi, sur le matériel financier, pour que vous vous sentiez bien, les Gémeaux, vous avez besoin de vous associer. Peut-être simplement d'être sur la même longueur d'onde avec votre partenaire, si vous avez un ou une partenaire, ou mari ou femme. En tout cas, on sent que sur le plan matériel financier, si c'est pas un partenaire, ça peut être un associé, ça peut être encore une fois un collègue, peut-être que vous montez un projet avec un collègue aussi. Vous montez peut-être votre propre boîte après avoir travaillé 10 ans dans une structure. Ben aujourd'hui, vous vous dites, moi j'ai envie de, voilà, pour évoluer, je le sais le faire, je suis un vrai professionnel ou une vraie professionnelle par rapport à ça. Maintenant, j'ai envie de construire ce projet, de travailler éventuellement de chez moi ou de monter ma boîte. En tout cas, ici, on nous parle d'association. D'accord? Donc sur le plan matériel financier, pour moi les Gémeaux, il y a quelque chose pour vous faire progresser sur ce plan-là. Il va falloir une association, que vous mettiez en place une association ou en tout cas vous appuyez sur quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un de compétent. A priori, je pense que vous êtes vous-même déjà compétent ou compétente, mais je pense que vous allez devoir vous faire aider par quelqu'un. Regardez ça. On a la chance et on a la clé. Donc effectivement, sur le plan matériel financier, je pense vraiment à la création de quelque chose qui va pouvoir peut-être débloquer une situation ou faire accélérer une situation qui va a priori vous amener comme un coup du destin, peut-être plus de rentrée d'argent que la situation professionnelle dans laquelle vous étiez avant, ce qui aussi se répercute sur votre vie de famille, hein. Voilà, les conflits qu'on a vus, les tensions, c'est peut-être en lien avec tout ça. Il y avait peut-être un moment donné où il fallait que vous vous jetiez dans le vide, entre guillemets, avec ce battleur-là, ce numéro 1, enfin cet arcane 1. Et ici, on vous dit bien que sur le plan matériel financier, vous avez un coup de chance, un coup du destin ou une aide providentielle par rapport à quelqu'un qui vous apporte des solutions pour arriver là où vous vouliez aller. Et en tout cas, pour vous faire vraiment progresser sur le plan matériel financier. Ça peut être en rapport avec l'achat d'un lieu de vie, hein, d'acheter une maison. Ça peut être en lien avec l'achat d'un local commercial aussi, par exemple, si vous voulez vous mettre à votre compte. Ou, je ne sais pas moi, votre banquier qui vous débloque un crédit pour faire une extension à votre maison pour pouvoir faire votre local où vous travaillez, par exemple, un atelier ou voilà, quelque chose qui est chez vous, mais qui est indépendant de votre maison, une petite dépendance, ou vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose comme ça. Vous adaptez, bien sûr, hein, avec ce que vous vivez. Alors, on va aller regarder sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel. Je rappelle, les Gémeaux, que ce n'est pas forcément amoureux, ce sont vos relations avec les autres en général, d'accord? Voilà. Alors ici, vous avez l'8 de bâton, donc on voit que sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental éventuellement, il y a quelque chose de rapide, des communications qui se font, oui,
alors, communication, ça peut être en face à face, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être tout type de communication, mais on voit qu'il y a des échanges qui sont extrêmement importants ce mois-ci pour vous. Et encore une fois, on a ce battleur, donc peut-être que vous osez aussi, les Gémeaux, vous exprimer. Peut-être que vous avez réprimé pas mal de choses dans votre intériorité les derniers mois, peut-être sur le premier semestre, et que ce mois-ci, vous vous exprimez. Peut-être que si, par exemple, si je donne des exemples, si vous êtes célibataire, vous aviez peut-être quelqu'un dans le cœur, vous n'aviez encore jamais osé aller taper à sa porte, entre guillemets, ou lui envoyer un message ou quoi, et bien là, ce mois-ci, ça se débloque complètement, vous sentez un peu exacerbé. Ça y est, je suis prêt ou prête, je le ou je la contacte, et on voit que les échanges, c'est pas que vous qui envoyez, il y a aussi un retour, c'est un échange. Si vous êtes en couple ou voilà, il y a peut-être aussi eu des difficultés, hein, je l'ai dit tout à l'heure au sein du foyer, et aujourd'hui vous débloquez la parole et vous vous exprimez. Oui, on voit qu'il y a eu effectivement des difficultés, peut-être des schémas répétitifs, des choses, peut-être vous avez étudié, parce que bon, la carte des Gémeaux souvent est représentée par deux personnes, Gémeaux ressemble à jumeaux aussi, vous avez peut-être étudié là sur le premier semestre votre partie sombre, votre partie noire qu'on a tous, hein, on a tous une part d'ombre et de lumière, bah, peut-être ces derniers temps vous avez vous avez étudié parce que vous avez été rattrapé, j'ai envie de dire, par votre part sombre. Et c'est peut-être aussi ce qui vous a amené à tout ce cheminement que je viens d'expliquer. Là, il y a peut-être voilà, un besoin de vous reconnecter à vos envies, à ce que vous voulez faire. Et a priori, ça a l'air de se mettre en route sur ce mois de juillet. Et en plus, on voit que vous avez des nouvelles qui viennent à vous. Donc, on est vraiment dans la communication. Alors ici, certes, on est sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Il y a peut-être eu des conflits, mais j'ai plutôt l'impression que c'est des conflits intérieurs. Vos propres conflits à vous, c'est ce que je vous disais, votre propre part d'ombre qui est beaucoup sortie ces temps-ci et qui peut-être vous a mis en difficulté avec votre autre ou avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et aujourd'hui, moi, je sens qu'il y a une guérison et que vous êtes prêt à communiquer. Et peut-être que c'est ce que je vous disais, il n'y a pas que vous qui allez communiquer, ça va revenir aussi à vous. Il va y avoir de l'échange. Et c'est bien ce qu'on nous montre ici avec cette carte de la lettre. Il y a bien des communications qui vont revenir à vous. Je pense, les Gémeaux, que vous allez vous libérer là sur ce plan-là. Vous allez libérer quelque chose qui a été lourd pour vous. Alors ensuite, ici, on va aller regarder qu'est-ce qui pourrait vous freiner, qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à votre, à votre évolution, à votre chemin de vie ce mois-ci. Alors, arcane majeur, c'est la même. Nous avons le magicien. Alors, je précise ici que ça, c'est l'énergie extérieure à vous, d'accord ? L'énergie que l'univers vous envoie pour vous accompagner sur tout ce mois de juillet, c'est-à-dire vous avez toutes les cartes en main, toutes les solutions pour avancer là où vous voulez aller. Et en même temps, dans la carte qui pourrait vous ralentir, qui pourrait vous freiner, c'est ce magicien, c'est la même carte. Donc pour moi, ça me dit que peut-être vous êtes en train de vous rendre compte que vous, Gémeaux, vous n'êtes plus spectateur ou spectatrice, mais bien acteur ou actrice de votre vie. Vous avez effectivement toutes les cartes en main. Par contre, maintenant, je pense que ce qu'on vous dit dans ce qui pourrait vous freiner, c'est de ne pas avoir peur d'y aller, d'oser communiquer, d'oser accepter les solutions qu'on vous propose, qui viennent à vous pour créer ce que vous avez besoin. Comme je le dis toujours, sortir de sa zone de confort ou sortir d'une habitude, même si on sait qu'on va vers le mieux, même si c'est pour du mieux, il y a toujours le moment de transition là qui est un petit peu difficile à gérer. Moi, je pense que c'est ce qu'on vous dit ici. Dans ce qui pourrait vous ralentir, c'est de ne pas écouter en fait ou de refuser de voir que vous avez bien toutes les capacités, toutes les ressources nécessaires pour foncer. En fait, ce qui pourrait vous ralentir, c'est votre propre saboteur intérieur
qui pourrait venir vous manipuler, hein, parce que ça peut aussi, la manipulation, c'est aussi une part d'ombre, entre guillemets, on y revient, du magicien, pour le coup, de cet arcane-là. Oh là là, ça se couvre, on voit plus rien. Oui, bah voilà, ça se couvre, c'est la part d'ombre. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais vous dire. Oui, de ce qui pourrait vous freiner, c'était, oui, votre ego qui serait en train de vous manipuler, en train de vous dire, oui, mais non, quand même, là, c'est pas le moment, tu vois bien, bah si, c'est le moment. Oui, c'est le moment, parce que il y a bien des nouvelles, il y a bien potentiellement quelqu'un qui vient à vous, hein, encore une fois, comme je l'ai dit ici, un associé, une personne qui va être importante, qui va compter et qui va vous aider à dépasser ce qui peut être encore toxique, ou qui peut encore être négatif, ou des pensées négatives que vous pouvez avoir encore par rapport à votre futur ou à la mise en place de quelque chose qu'on a vu ici sur la ligne du haut. Donc là, ce qui pourrait vous ralentir, c'est de trop écouter votre mental, votre ego, qui va venir vous dire oui, mais vous savez, c'est l'histoire de l'ange et du démon quelque part, hein. Vous avez l'ange sur l'épaule gauche et le démon sur l'épaule droite, et puis il y en a un qui vous dit blanc, l'autre qui vous dit noir, et puis au final, vous savez plus. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, écoutez votre ange. Parce que là, clairement, vous avez un super cheminement là. Je pense que vous êtes vraiment dans une guérison sur le plan relationnel, sentimental, émotionnel. Et du coup, ne vous laissez pas, ce qui pourrait vous ralentir, c'est ça, ne vous laissez pas manipuler par votre saboteur intérieur. Parce qu'ici, on voit bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent à vous, ou une personne, ou quelque chose d'important qui se présente à vous, et qui va vous aider à dépasser quelque chose qui peut être encore toxique, des résidus de négativité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui peut être ralentissant pour vous. Donc, attention à ça. Maintenant, on va aller voir au contraire qu'est-ce qui peut vous aider ce mois-ci. Magnifique! Deuxième arcane majeur, on a le soleil. Franchement, les Gémeaux, c'est génial. Vous avez un super mois parce que ça, pour moi, ça va être complètement gommé par ce soleil qui va être plus fort que le magicien. Le magicien, c'est la carte, l'arcane 1, c'est les prémices, c'est le début. Oui, on arrive dans la vie avec des capacités, des choses, tout ça, mais là, on est à l'arcane 19. Donc, vous avez fait le chemin du 1 au 19 en un mois, et ça, c'est ce qui va vous aider. Le soleil nous parle encore une fois, comme ici avec le 2 de coupe, de partenariat, d'association. Ça nous parle de chaleur, de moments agréables, ça nous parle de tout ça, là, de passer du bon temps. Enfin, oui, c'est une carte extrêmement positive, même pour moi la plus positive du tarot. Donc là, les Gémeaux, vous avez un sacré atout dans votre jeu de cartes. Pour le coup, ce mois-ci, c'est ce soleil-là. Vous allez pouvoir vous appuyer sur votre famille, vos amis. Vous voyez, je pense que vous sortez vraiment d'une période de tension ou de conflit, mais peut-être avec vous-même. Et que là, ça y est, vous retrouvez une sorte de sérénité. C'est lumineux, c'est chaleureux. Vous pouvez compter sur vos proches, vos associés, peut-être des collègues, des amis, la famille, votre autre, vos enfants, vos parents, je ne sais pas, frères, sœurs, enfin, il y a quelque chose de très beau là. Oui, parce que il y a quelque chose le soleil vient mettre en lumière quelque chose qui était caché et qui vous empêchait de choisir le bon chemin. Vous aviez, vous étiez, bah c'est un peu la même chose que ce qui vous ralentissait là. Vous n'y voyiez pas clair. Le livre ici est représenté fermé, parfois il est ouvert dans certains Lenormand. Ici il est fermé, donc pour moi il y a quelque chose qui est mis en lumière par ce soleil et que vous comprenez, qui vous permet de prendre le chemin le chemin qui va vous mener vers là où vous voulez aller. Et je pense que là où vous voulez aller, c'est en lien avec ici, là. Il y a quelque chose à construire sur le plan matériel, financier, professionnel. Bon, je m'arrête là, les Gémeaux. Je ne veux pas faire trop long. Vous avez une très belle guidance, franchement. Il y a des choses qui se mettent en place. Et vous avez vraiment, encore une fois, l'aide de l'univers qui vient vous dire que vous avez tout ce qu'il faut, toutes les capacités, les ressources, la force, le courage, tout
vos compétences, ayez confiance. Il y a vraiment votre connaissance aussi de vous-même, parce que pour moi ici, il y a quelque chose qui se règle, qui se guérit, qui se nettoie. Donc voilà. Et puis tout ce qui se met en place là-haut, là sur la sphère euh, de la maison, du pro et du matériel financier, il y a quand même des choses, c'est pas rien. Je pense que c'est un mois important pour vous les Gémeaux. Puis bon, vraiment avec cet arcane 1, voilà, il y a un renouveau. C'est comme si, voilà, ce deuxième semestre vous amenez un second souffle, un renouveau. On verra pour la suite sur les mois prochains. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite de passer un très bon mois de juillet. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous savez que c'est ce qui fait vivre la chaîne, mais surtout qui récompense le travail que je fais ici. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et puis vraiment, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de juillet. Vive l'été, vive le soleil. Quand il reviendra, à très bientôt les Gémeaux pour une prochaine guidance. Bye bye.